Bonjour à tous et content de vous retrouver dans Passion Autosport du Var pour une nouvelle aventure, toujours fidèle au poste avec ma petite 205 GTI. Alors ce petit reportage c'est gros coup de cœur, c'est vraiment la voiture que je kiffe dans toute sa splendeur. On va rejoindre Betty qui va nous présenter sa Renault 5 Alpine Turbo. Donc juste je suis impatient d'arriver sur place. Betty, un grand bonjour et puis c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Passion Autosport du Var avec cette superbe Renault 5 Alpine Turbo. Alors c'est vraiment, la Renault 5 pour moi, tu le sais, c'est une voiture que j'adore, j'aime cette caisse. Raconte-moi un peu l'histoire de cette voiture, depuis combien de temps tu l'as et puis d'où t'es venue cette passion pour avoir une belle R5 Alpine Turbo. C'est un petit peu un hasard, c'est que quand j'ai connu mon mari, un jour je suis arrivée chez ses parents et quand il a ouvert le garage, j'ai vu une voiture grise avec un phare arrière que j'ai reconnu dans la nuit. Et quand j'ai dit je connais cette voiture. Et quand il a allumé la lumière, j'ai dit waouh, elle est à qui cette voiture? Et là il m'a regardé, il m'a dit elle est à moi. Je fais ouais, bon, ok. T'es un passionné? Pas du tout. C'est une voiture, ça sert à rouler. D'accord. Et puis la vie a fait que on s'est mis en ménage, qu'on s'est mariés. Et un jour, ses parents m'ont dit bon voilà, on vend la maison où on habite, donc il faudrait peut-être que vous récupériez votre voiture. J'ai dit c'est pas ma voiture, c'est celle à Philippe. Et là mon beau-père m'a dit oui, mais c'est toi la passionnée, donc c'est à toi que je remets les clés. Oh le cadeau. Et donc là il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie, c'est que je me suis retrouvée avec une Renault 5 Alpine Turbo qui a été achetée en 82. Elle est de juin 82 exactement, sortie d'usine. J'ai les papiers qui le prouvent à la maison. Officiellement, je l'ai depuis 1998. Là, elle avait 80 000 km et depuis, elle a 296, presque 297 000 km. Et elle est en rodage. Voilà, exactement. Écoute, c'est un super cadeau. Moi, si mon beau-père me regarde, qu'il a une Alpine Turbo qui traîne dans le garage, je suis preneur aussi. Donc alors toi Betty, tu es l'amoureuse de la Renault 5. Est-ce que tu aurais pensé un jour vraiment aimer cette voiture passionnément, ou c'est vraiment venu parce que justement tu as eu l'occasion qu'on t'en offre une et vraiment rouler souvent avec? Franchement, j'aurais pas pensé un jour m'acheter une 5 Alpine Turbo parce que j'aime la voiture sportive en général. Et à l'époque justement j'avais un copain qui en avait une lorsqu'elle est sortie et j'étais trop jeune bien sûr pour en avoir une. Et je badais cette voiture, mais comme j'avais d'autres copains qui avaient d'autres voitures, je vais pas te les nommer parce qu'il y en a trop. Et comme j'étais toujours avec eux, je me suis toujours dit un jour j'aurai une voiture sportive, mais je savais pas laquelle exactement. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir un 5 GT Turbo dans ma vie, que j'ai gardé un certain temps. Et par la suite, la vie a fait que j'ai pas pu faire autrement que d'acheter une voiture de tous les jours. Jusqu'au jour où j'ai connu celle-ci, bien sûr. Et que la passion, elle ne fait que augmenter. Parce que c'est ça, il faut dire que tu possèdes pas que celle-ci de Renault 5, tu en as quelques-unes de très sympas. Non, mais justement, le problème c'est que moi je pensais quand on prenait de l'âge, on se calmerait un peu. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Maintenant que j'ai plus d'enfants à la maison ou presque, je me dis maintenant la vie elle est à moi et à mon chéri et du coup il faut en profiter. Et du coup ma passion elle est revenue encore pire qu'avant. Parce que étant jeune, avec mes amis, mon frère, on aimait beaucoup ça. Grâce à mes amis, j'ai commencé à faire un petit peu de mécanique. Après je suis pas mécano bien sûr. Et comme j'avais arrêté ça pendant quelques années, puisque voilà c'est comme ça, je pensais pas que ça allait me revenir d'un coup comme ça. Et non, finalement c'est revenu et ça ne fait qu'empirer.
de toute façon, on le sent parce que t'en parles vraiment gros sur la patate, quoi. Donc on sent vraiment la passionnée. Et c'est ça que j'aime, rencontrer toutes ces personnes comme toi, comme tous ceux que j'ai rencontrés dans mes reportages, c'est qu'ils ont la niaque et c'est trop. Betty, sur ta petite Renault 5 Alpine Turbo, on a un petit détail que tu m'as parlé donc, par rapport à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors à la base, cette voiture, chez Renault, sortait avec un extérieur gris, métal, sortait avec l'intérieur beige ou rouge. Et mon beau-père a flashé pour cette couleur rouille qui était sur le catalogue de Renault, donc à l'époque. Ce qui fait, quand il a commandé sa voiture, il l'a commandé avec cet intérieur rouille. Et il y a la petite option aussi qui fait rire beaucoup de monde, c'est que j'ai les vitres électriques. Ah oui, ça c'est énorme, c'est énorme. C'est le luxe. Pour une voiture de cette génération, tu dis les vitres électriques ça a été rajouté en option, mais non, pas du tout. Alors, si ça peut te rassurer, il y a eu des options qu'on a enlevées parce que la voiture a déjà été repeinte une fois. Et j'ai eu beaucoup de moqueries parce que quand j'ai récupéré cette voiture, elle avait les bulles au niveau des vitres. Ça fait très Jackie, mais c'est super quand il pleut, quand il y a du vent, parce que tu peux rouler les vitres ouvertes. C'est vrai. Malheureusement, chez le carrossier, il y en a une des deux qui a été cassée, on les a jamais retrouvées. Et elle avait des baguettes sur les portes. Alors c'est vrai que ça faisait très portugais. Moi perso ça me dérange pas. Mais par contre depuis que je n'ai plus ces baguettes, le moindre choc, la carrosserie elle gonfle. Et il avait pris aussi un truc qui ne se voit plus, c'est qu'elle avait les persiennes à l'arrière. Et comme c'était un plastique qui cassait très facilement, du jour où elles ont été enlevées, on les a jamais remises. D'accord. Alors il y a un truc qu'on va préciser sur cette petite voiture avant qu'on nous fasse la remarque. Et d'ailleurs je te l'ai faite aussi tout à l'heure. C'est pas le premier ni le dernier. Alors moi ce qui m'a étonné c'est que donc c'est une Alpine Turbo, mais par contre tu as les stickers sur les côtés où il y a marqué A5. Donc pour ceux qui vont se poser la même question que moi je t'ai posée, est-ce que tu peux leur répondre? Bien sûr, tout simplement parce que les premiers modèles de la 5 Alpine Turbo, les stickers étaient marqués A5, tout simplement. Vous savez quand même que Renault, à chaque fois qu'ils ont sorti une nouvelle voiture, ils ont toujours fini les autocollants, les pièces, style les pièces mécaniques. On a éliminé le stock. Voilà, on éliminait le stock. Donc les premiers modèles de chez Renault, de 5 Alpine Turbo, avaient les stickers A5. C'est les modèles suivants qui étaient marqués Turbo. Me demande pas l'année, je m'en souviens plus, mais ça doit être 83. 83, 84, c'est sûr. Je pense que ça a dû être comme ça pendant une année, à peu près. Ouais, tu vois, moi aujourd'hui, tu m'as vraiment appris quelque chose. Alors, bon, comme je dis dans mes reportages, j'aime pas trop parler de la caractéristique moteur parce que, comme je disais, on peut trouver tout sur internet et puis il suffit de se renseigner sur le modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le partage du propriétaire et la passion avec sa voiture. Mais est-ce que tu peux quand même nous énumérer donc la caractéristique vite fait de la Renault 5 Alpine Turbo? Combien ça fait de chevaux Écoute, en chevaux DIN, elle fait 110. Qu'est-ce que je pourrais te dire dessus?
Après, moi, au niveau des pièces, est-ce que c'est galère à trouver? Alors, oui et non. Il y a certaines pièces qui sont faites pour toutes les Renault 5 et celles-là, on peut les avoir facilement. Dès que ça touche le turbo, entre le collecteur d'échappement et la sortie d'échappement, il y a des joints que tu trouves très facilement et d'autres que tu trouves très rarement. Le problème, c'est quand on change un d'un côté, il faut changer l'autre de l'autre. Et je trouve que c'est pas logique du tout. Alors si Renault m'entend, hein, franchement, c'est déconné. Chez vous les oreilles. Le style, par exemple, le joint du collecteur d'échappement qui va du moteur au collecteur, tu l'as de partout, pas cher. Les deux joints ovales qui vont du collecteur d'échappement au collecteur d'échappement qui arrivent sur le turbo, c'est une refabrication et tu ne le trouves pas de partout. Voilà. Qu'il faut se méfier bien sûr sur toutes les Renault 5, j'en ai possédé, c'est la rouille, hein, ça c'est sûr, donc on l'a vu hein, sur l'intérieur des ailes, bon c'est une maladie. On sait que maintenant c'est des voitures qui commencent à prendre une cote de collection qui commence à être importante, donc je pense à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si tu es de mon avis, je pense qu'une Alpine Turbo en dessous de 15 000 €, ça commence à être peut-être un peu compliqué, en très bon état je parle. En très bon état, oui. Bah écoute, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Moi, ça a été vraiment un grand plaisir de la recevoir et puis de recevoir également. On va saluer ton club, le Gonfaron Auto Passion, qui doit nous regarder. Ouais, coucou. Hein. Et en ce moment, on marche en binôme, on est souvent sur les mêmes événements, c'est génial. Et puis bah, moi, Betty, je te remercie vraiment d'avoir répondu à mon invitation. On va se revoir, on se suit de très près parce que bah, on a la chance d'habiter la même région. Exactement. Et qu'on a énormément de belles voitures dans ce secteur. Moi je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année parce que mine de rien Noël ça approche à grands pas. Mais vous inquiétez pas, il y aura des reportages quand même bien avant. Merci encore à Betty, on salue le Gonfaron Auto Passion et merci d'avoir suivi ce petit reportage sur Passion Auto Sport du Var. Ciao ciao les amis. Ciao, juste une précision. Ah, dis-nous, vite. Est-ce que tu as fait un reportage sur le traîneau du Père Noël? Pas encore. Ah, ça dépend dommage. s'il a des chevaux et s'il m'apporte la même caisse que toi. Ah. Je peux faire une exception. Faut lui faire la lettre.